Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es étudiant ou étudiante et que tu aspires à travailler un jour dans le domaine de la data, que ce soit en tant que data scientist, data analyst ou même data ingénieur, alors cette vidéo est faite pour toi. Je te prie de bien t'asseoir devant ton écran et de suivre attentivement cette vidéo. Parce qu'au cours de cette vidéo, je vais te donner une vérité que beaucoup de personnes connaissent mais ne tiennent vraiment pas compte de cette vérité dans leur apprentissage de la data science. Cette vidéo s'adresse beaucoup aux personnes en reconversion professionnelle, surtout aux personnes qui sont autodidactes dans le domaine de la data science. Alors, regardez bien cette image. Ici, nous voyons une petite fille ou peut-être un petit garçon, je ne sais pas, qui est au milieu de sa chambre, toute désordonnée. J'ai choisi cette image en fait pour schématiser un peu, pour euh, que vous ayez une image de ce qu'est les données en réalité dans la vie réelle en entreprise. En entreprise, vous n'avez pas les données titaniques. Vous n'avez pas les données iris. Vous avez des données qui ne sont pas du tout nettoyées. Et là où on vous attend en tant que data analyst, data scientist ou data ingénieur, c'est le nettoyage des données. Je vois plusieurs personnes, plusieurs étudiants, plusieurs personnes en reconversion professionnelle qui commencent leur apprentissage de la data par le deep learning, par les algorithmes d'intelligence artificielle, par le machine learning. Et aujourd'hui, par ce fantasme qui est ChatGPT. Tu veux rentrer dans le monde de la data science et toi, ton problème, c'est de créer des algorithmes de deep learning à longueur de journée. Ton problème, c'est de créer des algorithmes, des modèles de machine learning à longueur de journée. Ton problème, c'est d'aller sur ChatGPT à longueur de journée. Tu veux impressionner qui? La réalité, c'est que en entreprise, le gros souci, ce sont les données. Et la data science, c'est avant tout les données. C'est pour ça qu'on a dit data avant de dire science. Donc, focalise-toi sur les données. Et en entreprise, dans la vie réelle, tu n'as pas des données titaniques. Tu n'as pas des données iris. Qu'est-ce que tu fais à, à créer des projets dans ton portfolio en utilisant des données titaniques? Comment veux-tu qu'un recruteur te prenne au sérieux avec ça? Tu as les données qui ne sont pas propres, qui ont besoin d'être nettoyées, d'être pré-traitées pour les rendre dans une forme exploitable par des algorithmes de machine learning. Et c'est ce dont nous allons parler au cours de cette vidéo. Donc, déjà, je t'invite à télécharger le dossier des données que nous allons utiliser. J'ai mis le lien en description. Je t'invite à mettre pause à la vidéo, d'aller télécharger ce dossier-là, de le mettre dans ton répertoire de travail, de créer un notebook dans Jupyter ou que ce soit où tu veux et tu codes avec moi au cours de cette vidéo. Tu apprendras beaucoup de choses en faisant ici. Ou si tu veux, tu peux regarder tranquillement cette vidéo et revenir après sur la vidéo pour manipuler. Si tu n'es pas encore convaincu que le plus gros du travail d'un data scientist n'est pas de créer des modèles de machine learning, mais plutôt de nettoyer des données, alors je te montre une deuxième image. Regarde cette image. Qu'est-ce que nous voyons ici? Dans cette image, nous voyons les pourcentages que chaque phase dans un projet de data science occupe en termes de temps de travail du data scientist.
Et comme tu le sais et tu l'as sûrement entendu beaucoup de fois, en général, les data scientists passent plus de 80% de leur temps à préparer les données. Et la préparation comporte les phases comme la collecte, le nettoyage, l'organisation, le pré-traitement des données. C'est là le gros du boulot. Les algorithmes de machine learning, cette partie-là ne fait même pas 10% du travail. Alors pourquoi te concentres-tu sur le deep learning, le machine learning, le chat GPT, l'intelligence artificielle? Tu veux impressionner qui? Tu n'impressionnes personne. En fait, tu te fais du mal, surtout quand tu es débutant ou débutante dans le domaine. Focalise-toi sur les données, sur leur nettoyage, sur leur intégration. Comment les rendre dans une forme exploitable pour justement la partie modélisation. Le gros du travail se retrouve là, nettoyage des données. Et donc, j'ai tenu vraiment à faire ce tutoriel-là parce que je suis fatigué de voir mes amis qui sont en reconversion professionnelle, qui sont intéressés par le domaine de la data science, et peut-être tu en fais partie, tu regardes ma chaîne YouTube, et je t'invite d'ailleurs à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Je suis fatigué de les voir perdre leur temps. Et moi-même, au cours de ma reconversion professionnelle dans le domaine, j'ai beaucoup perdu mon temps. Je ne me suis pas au début assez consacré sur les fondamentaux. Et les fondamentaux concernent les données en elles-mêmes, leur nettoyage. Et justement, c'est pour corriger cela aujourd'hui. C'est vrai que sur ma chaîne YouTube, tu verras beaucoup de vidéos sur le machine learning. Je vais corriger cela. Nous devons nous concentrer réellement sur les données en elles-mêmes et sur leur nettoyage. Donc, pour ce tutoriel, j'ai inventé un scénario. Et le scénario, il est le suivant. Écoute-moi très bien. Imagine que tu as été embauché dans la campagne électorale de Joe Biden. Joe Biden, c'est le président des États-Unis actuellement. Imagine que lors de la campagne de 2020, tu as été embauché dans sa campagne et ton rôle sera d'utiliser la puissance de l'analyse des données afin d'aider le candidat à peaufiner son discours lors de ces différentes prises de parole. Mary, c'est l'une de tes collègues qui a été embauchée juste avant toi et qui est une grande spécialiste des aspects politiques de l'élection, mais elle ne connaît pas grand-chose en ce qui concerne l'analyse des données. Donc, tu seras chargé de travailler étroitement avec Mary afin de l'aider à traiter les données qui lui ont été confiées. Lors de votre première rencontre, tu te rends compte que la tâche consiste à analyser les discours qui ont été prononcés par Donald Trump, président des États-Unis, en tout cas en 2020, et candidat à sa propre réélection. Donc, l'ex-président des États-Unis. Donc, on est dans un scénario un peu imaginatif, mais c'est pour te plonger un peu dans ce que nous allons faire. Alors, ta collègue Mary dispose d'un dossier sur son ordinateur qui contient des fichiers test, des fichiers au format TXT, comme tu le vois sur l'image, sur l'écran actuellement. Elle dispose d'un dossier qui s'appelle Speech pour chacun des discours officiels de Donald Trump, les discours qu'il a prononcés en 2019 et 2020. Et donc, toi, ton rôle sera d'étudier ces fichiers-là et de faire des analyses pour aider le candidat Joe Biden à peaufiner sa stratégie. Donc, je te montre ici dans le répertoire principal le dossier Speech. Donc, quand j'ouvre le dossier Speech, dont tu as le lien en description de cette vidéo, tu peux aller le télécharger. Quand tu ouvres ce dossier Speech, tu trouves plusieurs fichiers TXT. Il y en a 35 au total.
Donc, si j'ouvre un fichier, par exemple, nous voyons que ici, j'ai du test. J'ai du test. Et c'est l'un des discours de Donald Trump. OK? L'un des discours officiels qu'il a prononcé. Donc, j'ai un fichier. Et c'est pareil pour tous les autres fichiers test. Donc, c'est rien que des discours. J'ouvre un troisième pour finir. Voilà, c'est du test. Alors, ton rôle sera d'analyser ces données afin de dégager des informations utiles qui pourront être utiles à votre candidat Joe Biden pour améliorer sa stratégie pendant des débats et des prises de parole officielles. Mais avant tout, il faut d'abord rassembler toutes ces données et les mettre sous une forme tabulaire qui sera facilement exploitable. Après avoir jeté un coup d'œil au dossier speech que nous venons de voir, tu sembles être découragé car tu sais qu'il va falloir faire un grand travail de pré-traitement avant toute analyse. Alors, tu te mets au boulot naturellement et tu commences par regarder un peu plus attentivement les fichiers que ta collègue Mary t'a envoyés et tu te rends compte que en fait les noms des fichiers suivent un ordre donné, d'accord? Si on regarde ici, nous voyons que il y a d'abord la ville qui correspond à la ville où le discours a été prononcé. Il y a le mois qui est en 3 lettres, le jour, underscore, l'année, d'accord? Donc, tous les noms des fichiers suivent cet ordre-là, ok? Donc, finalement, tu n'es plus découragé et donc tu sais que cela va t'aider vraiment dans la manipulation des fichiers avec du code et cela va t'aider à faire correctement ton travail. Donc, tu es davantage content de cette mission et optimiste et tu te mets au travail. Donc, voici, chers amis, le scénario que je vous propose. Et c'est un scénario que vous pouvez rencontrer en entreprise. En entreprise, vous allez arriver, on vous met sur une tâche, on vous met sur une problématique et dans la première partie qui est la phase de collecte des données, vous vous rendez compte que, excusez-moi le terme, c'est un bordel total. Et au premier abord comme ça, vous pouvez être découragé. Vous vous dites vraiment, est-ce que vous serez à la hauteur de cette mission? Les data scientists, en réalité, leur travail, ce sont des nettoyeurs. Tu vas faire du nettoyage fatigué. Oublie ces histoires de le job le plus sexy du 21e siècle ou du je ne sais quel siècle. Oublie ces histoires de job le plus sexy, le plus élégant, le plus quoi. Tu seras un nettoyeur de données. Moi, je te le dis. Moi, je suis data scientist en entreprise. Je sais de quoi je parle. Que personne ne te trompe. Focalise-toi sur le nettoyage des données. C'est là où on t'attend. En majorité, dans la majorité des cas. C'est là où on t'attend. Oublie les histoires de deep learning, d'intelligence artificielle. Oublie-les d'abord. Focalise-toi sur ce qui constituera plus de 80% du temps de ton travail. Si tu es fort dans la modélisation et que tu n'es même pas capable de collecter, de nettoyer les données, comment tu pourras montrer tes talents en modélisation avec les algorithmes de machine learning? Et je vois des gens qui m'écrivent, ah, tu connais comment faire tel algorithme de deep learning? Je ne sais pas faire de deep learning. Vous n'avez jamais vu deep learning dans ma chaîne YouTube. Parce que je sais que ça ne sert à rien d'insister sur le deep learning. Quand on sait que on va se consacrer sur plus de 80% de notre temps à faire du nettoyage. Pourquoi se concentrer sur le deep learning? Donc, franchement,
Ne m'embêtez plus avec le deep learning. Maîtrisez d'abord le nettoyage des données, après on va parler de deep learning. Maîtrisez d'abord la préparation des données, après on parlera de deep learning. Mais vous êtes au début de votre apprentissage, vous parlez de deep learning. Excusez-moi de mettre les points sur les i parce que il faut qu'on vous dise la vérité. Donc, nous allons commencer par écrire le code. Et au travers de ce tutoriel, tu verras comment est-ce que tu peux rassembler les données de plusieurs fichiers en une data frame. Et donc les rendre sous forme tabulaire qui sera facilement exploitable. Et tu peux utiliser le même procédé dans ton travail en entreprise ou bien dans tes projets personnels. Tu peux avoir plusieurs fichiers comme ça et les rassembler sous forme de data frame qui pourra être facilement exploitable. Donc, cette vidéo, c'est d'une très grande utilité, surtout si tu es débutant dans le domaine et si tu veux apprendre vraiment les choses que tu vas voir en entreprise et non apprendre des choses imaginaires que tu ne vas jamais manipuler ou bien manipuler très peu en entreprise. C'est pour cela que je prends le temps de bien dire les choses, de ne pas rentrer dans le code comme ça et puis ça passe. Non, je veux que tu intègres ça dans ta tête une fois pour toutes. Tu seras un nettoyeur. C'est ça le data scientist. Il n'y a rien de sexy dedans. Tu seras un nettoyeur de données. C'est le data cleaner en fait. On devait dire data cleaner. Bon, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va passer au code. Donc, tout d'abord, nous allons regarder ce que nous avons dans, dans notre répertoire de travail. Alors, il ne reconnaît pas ls. Bon, j'ai l'habitude de Linux. C'est pas grave. De toute façon, dans notre répertoire de travail, nous savons que dans notre répertoire principal, nous savons que nous avons donc je reviens là. Nous avons un dossier speech qui contient les fichiers txt et notre notebook. C'est tout ce que nous avons. Maintenant, première chose que nous allons faire, nous allons commencer par rassembler les noms de nos fichiers dans une liste. Ici, nous avons 35 fichiers. On pouvait le faire manuellement, mais je vais vous donner un code qui va vous aider à le faire au cas où vous avez 50, 100, 1000 fichiers. Et ça peut arriver. Dans la vie réelle, ça peut arriver. Donc, au lieu de le faire manuellement ici, nous allons le faire avec du code. Donc, j'importe la librairie OS. Donc, OS, j'importe list dir. D'accord? Je vais peut-être agrandir un peu. Je ne sais pas trop. Et changer aussi le thème. Je mettrai ça sur blanc pour qu'on puisse voir les couleurs quand même. Donc, sur list et j'afficherai maintenant les noms de mes fichiers. D'accord? Donc, je vais dire nom fichier. Ça fait listir. Donc, si tu as téléchargé le dossier, tu peux écrire le code au même moment que moi. Le dossier speech. Voici les noms des fichiers qui se retrouvent maintenant dans une liste que j'ai appelée nom fichier. La prochaine étape sera de créer un emplacement, d'accord, une data frame vide ou peu importe, qui va accueillir nos données nettoyées.
qu'est-ce que nous voulons faire? L'idée ici est de créer, d'avoir une data frame avec deux colonnes. Une colonne qui va comporter les noms des fichiers et une autre colonne qui va contenir le contenu de chaque fichier, donc le discours en lui-même. Alors, j'importe alors pandas et je vais créer cette data frame là. Donc, le nombre d'observations sera égal au nombre de fichiers, donc 35 dans l'inf non fichier. Et les colonnes, je vais choisir les noms de colonnes. Je vais dire nom du fichier et contenu. Contenu. D'accord? Et c'est bon. J'affiche et on va voir. Donc, voici ma data frame qui ne contient rien pour le moment. Elle contient des NaN. Non, c'est pas ça le problème. Mais c'est cette data frame qui va accueillir nos données nettoyées. Donc, je redis, l'idée, c'est que nom du fichier contient en fait les noms des fichiers et le contenu, c'est le discours. Donc, pour ce faire, il faudra insérer le contenu de chaque fichier test dans la data frame df. Donc, nous allons en fait ouvrir chaque fichier et copier son contenu dans la colonne contenu. On ne va pas quand même le faire un à un comme ça et copier, c'est pas possible. Donc, on va le faire justement avec du code et je pense naturellement à une boucle for. Donc ici, je vais vous donner un code pour le faire et vous allez pouvoir utiliser ce code-là si vous êtes dans un cas pareil. D'abord, je commence par ouvrir le fichier avec la fonction open. Il faut ouvrir chaque fichier. Donc, il faut écrire le code de telle façon qu'il puisse ouvrir chaque fichier. Donc, c'est une boucle for. On est d'accord. Donc, il lit en mode lecture. Je peux faire le encoding, m'assurer que c'est en FT8, UTF8 plutôt. Après, je prends le contenu. En utilisant la fonction readLine. Et je ferme, d'accord, mon objet F, d'accord. Donc, F.close. Ensuite, je vais maintenant insérer les choses au niveau de chacune des colonnes. Voilà. Donc, cette boucle for me permet de faire ce qu'on a dit. Il va prendre chaque nom de fichier, la mettre au niveau de la colonne nom du fichier et le contenu de ce fichier, la mettre au niveau de la colonne contenu. Vous pouvez utiliser ce code-là, peut-être l'aménager si besoin, pour un cas pareil. Lorsque vous vous retrouvez à avoir plusieurs fichiers dans un dossier et que vous voulez rassembler les contenus de ces fichiers-là, donc les données en une seule data frame.
Une fois que j'ai fait ça, j'exécute. Attends, j'ai mal écrit enumerate, c'est un N, enumerate. F content. F content. Voilà. J'affiche DF. Donc, je viens de faire en quelques lignes de code le travail. Donc, ce code-là, franchement, vous pouvez l'utiliser pour ce genre de cas. OK? Et c'est ce genre de cas que vous pouvez rencontrer couramment dans la vie réelle. Et donc, nous voyons que Python permet de manipuler facilement des fichiers. Et en quelques lignes de code, nous venons de rassembler les données de plusieurs fichiers de notre ordinateur sous la forme d'une data frame Pandas. Et maintenant, nous pouvons travailler facilement avec cette data frame-là. D'accord? Mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore quelques trucs que nous pouvons opérer au niveau de la data frame. Par exemple, nous pouvons extraire des informations à partir de la colonne nom du fichier. Regardez, au niveau de la colonne nom du fichier, la dénomination de chaque fichier suit un ordre bien déterminé, en fait. Vous avez d'abord la ville. Donc, c'est la ville où le discours a été prononcé. Le mois qui s'écrit en 3 lettres. Le jour, d'accord, le jour du mois et l'année. Donc, on peut extraire ces informations-là. On peut extraire donc une colonne ville qui sera la ville. On peut extraire une colonne date aussi. D'accord? Et si on arrive à extraire ces deux informations, on pourra alors supprimer la colonne nom du fichier parce qu'en réalité, cette colonne-là ne nous servira pas à faire des analyses. Donc, commençons par alors à créer la colonne ville. Pour créer la colonne ville, puisque nous savons que la colonne ville, en fait, c'est ce qui vient avant le mois, nous allons faire une petite astuce. D'accord? Nous allons utiliser une petite astuce. C'est-à-dire, nous lui dirons tout simplement de prendre tout ce qui vient avant le mois. C'est ça qui est la ville, tout simplement. Alors, ici, nous ne pouvons pas dire non, prends-nous les 10 premiers caractères ou bien prends-nous les 5 premiers caractères ou bien prends-nous les 7 premiers caractères parce que, bien entendu, les villes n'ont pas le même nombre de caractères. Donc, nous allons quand même utiliser une fonction que vous connaissez très bien qui est la fonction find. Mais tout d'abord, nous allons lui fournir les mois possibles. D'accord? Donc, je vais créer une liste mois. Donc, une liste mois pour lui dire les mois possibles. Donc, voici les mois possibles. Et donc, l'idée sera maintenant de parcourir la colonne nom du fichier. Et s'il trouve euh, euh, au niveau d'un nom du fichier, s'il trouve le mois, il va prendre ce qui est avant le mois qu'il a trouvé, tout simplement. Donc, c'est l'idée ça. Donc, nous allons créer une fonction qui va parcourir la colonne nom du fichier pour trouver le mois à 3 lettres, d'accord? Parce que les mois sont écrits à 3 lettres, avec 3 lettres. Et cette fonction va nous permettre en fait de découper, de faire le découpage de la chaîne de caractères là, nom du fichier, et il va renvoyer le nom de la ville. D'accord? Donc, je vais créer cette fonction là. Donc, vous pouvez suivre. Je vais la nommer par exemple séparer ville, qui va prendre un argument que je nomme V. Je vais dire pour chaque mois, si
Donc, la liste mois que j'avais créée là, d'accord? Donc, pour chaque mois, si ce mois-là, le V représente en réalité le nom du fichier, d'accord? Donc, je mets un si. Donc, si ce mois se retrouve dans le nom du fichier, alors la ville serait égale à tout simplement, je vais prendre la portion, donc la portion qui vient avant le début, avant la première lettre de ce mois-là. Donc, tout simplement, si vous vous rappelez de l'indexation dans Python, et je rappelle, pour ceux qui sont totalement débutants en Python, il vous faudra vous former. Et j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube, Apprendre Python en 6 heures. Je pense en 6 heures. Et cette vidéo vous permettra vraiment d'apprendre Python, Pandas, NumPy et beaucoup d'autres choses encore très utiles pour démarrer en data science. Donc, il va prendre la portion qui vient avant ce mois-là, tout simplement. OK? Et la fonction va retourner ville. Donc, la fonction retourne ville, attention. OK? Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est d'appliquer cette fonction pour créer ma variable ville. Donc, je vais dire df ville sera égal à df nom du fichier. Je vais prendre la fonction apply pour appliquer ma fonction séparer ville. Voilà, très bien. Super, ça marche. Donc, regardez, nom du fichier, ici j'ai Battle Creek, la ville Battle Creek, Bemidji, Bemidji, Charleston, Charleston, Charlotte, Charlotte, Cincinnati, Cincinnati. D'accord? Si je regarde aussi, je peux créer une cellule de code rapidement. Voilà, on vérifie aussi, regardez tout ça, Tupelo, Tupelo, Wildwood, Wildwood, Winston-Salem, Winston-Salem, Yuma, Yuma. Ça marche. Donc, je viens de créer la colonne ville. Maintenant, il reste la colonne date. Passons alors à l'extraction de la colonne date. Si on regarde bien la dénomination de chaque fichier, la date, en fait, c'est le nom du fichier moins le nom de la ville. D'accord? Donc, nom du fichier moins nom de la ville et moins la portion .txt. Donc, si j'enlève la portion .txt et que j'enlève la ville, j'ai la date en réalité. Et c'est tout simplement ce qu'on va faire. D'accord? Pour comprendre, je vais vous donner un exemple tout simple. Je crée une chaîne de caractères que j'appelle str total, qui est papa, maman, enfant. D'accord? Voici ma chaîne de caractères. Et je veux extraire la portion maman qui se trouve au milieu. C'est exactement comme notre cas ici. On veut extraire la portion date qui se trouve au milieu de ville et de .txt. Donc, c'est pareil. On veut extraire la portion maman dans cette chaîne de caractères papa, maman, enfant. Si vous avez au moins un niveau débutant dans la programmation avec Python, alors vous savez qu'on commence à compter à partir de 0 dans Python. Donc, ça veut dire que le premier élément d'une chaîne de caractères est d'indice 0. Par exemple, ici, pour cette chaîne de caractères str total, le caractère P a pour indice 0. C'est ce que ça veut dire dans Python. Pour tous ceux qui ont un niveau débutant basique en Python. Tout le monde le sait. Donc, le début de maman, c'est-à-dire la lettre M,
aura pour indice 4. 0, 1, 2, 3, 4. La lettre M de maman a pour indice 4. Le 4 ici correspond à quoi? Le 4 ici correspond à l'inf de papa, tout simplement. Regardez, l'inf de papa, ça fait 4. Vous connaissez la fonction l'inf qui compte le nombre d'éléments d'une chaîne de caractères ou bien de tout autre objet. D'accord? Donc l'inf de papa, ça fait 4. Donc, si on veut extraire maman, il faudra commencer par l'élément d'indice 4. D'accord? L'élément d'indice 4, c'est quoi? 0, 1, 2, 3, 4. C'est bien M. Donc, il faudra commencer par l'élément d'indice 4. Et ce 4-là, on sait qu'il correspond à l'inf de papa, qui est la première portion. D'accord? Donc, soyez en train de voir la chose par rapport à notre cas ici. Donc, on va commencer par l'élément d'indice 4 qui correspond à l'inf de papa. Et finit par l'élément d'indice correspondant à la première lettre de enfant. D'accord? Donc, pour extraire maman ici, qu'est-ce qu'on fera? Si on veut extraire maman ici, donc, je crée une cellule de code là. Ça fera quoi? str total, j'ai dit, de 4 qui fait l'inf de papa. À quoi? À la première lettre de enfant. D'accord? Donc, l'indice qui correspond à E. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, E a pour indice 9. Donc, je vais jusqu'à 9. Ah, je n'avais pas exécuté str total. Donc, str total, ça fait bel et bien maman. Ce 9 là, il correspond à quoi? Ce 9 là, c'est l'indice qui correspond au premier caractère de enfant, qui est E. Et pour l'avoir, je peux faire tout simplement ceci. Je peux faire str total point find, et si je mets enfant, il va me donner l'indice du premier élément de enfant par rapport à la chaîne de caractères str total. Donc, il me donne 9. OK? Donc, voilà comment j'ai extrait maman. Et donc, je vais suivre la même logique. D'accord? Je vais suivre la même logique pour mon problème ici. Donc, si je veux réécrire ce code-là, ici, ça me fait tout simplement ça. str total ici qui va remplacer le 9. Donc, j'ai maman. Donc, pourquoi on n'a pas obtenu maman et E? Tout simplement parce que, comme vous le savez, Python, dans un intervalle d'extraction, Python ne considère pas la borne supérieure de l'intervalle. Donc, il va s'arrêter à l'élément d'indice 8. Et l'élément d'indice 8, c'est le N, la dernière lettre de maman. D'accord? Donc, ça marche parfaitement. À partir de cet exemple, nous allons créer une fonction qui nous permettra d'extraire la portion de date, d'accord? La portion de date qui est au milieu ici, là, qui est au milieu entre la ville et le point testé. Nous allons l'extraire aussi en suivant le même cheminement. Donc, pour écrire cette fonction, c'est très simple. Je vais la nommer par exemple, comment séparer date. Cette fois-ci, prends un argument C par exemple. Je vais dire date sera égal à C. La colonne nom du fichier là. D'accord? Et j'applique ce que j'ai appris à partir de l'exemple précédent. Tout simplement, je prends donc le nombre de caractères dans ville et je vais jusqu'à C
nom du fichier .txt. D'accord? Donc, date serait égal à ça et ma fonction va me retourner date, tout simplement. Et après, j'applique maintenant, je peux créer ma colonne date. Donc, date, ça sera l'application de la fonction séparer date, mais sur l'as des colonnes, sur l'as des colonnes, donc A6 égale 1. OK? Une fois que j'ai ça, je peux afficher. Attention, c'est quoi? Alors, je vois s'il n'y a pas d'erreur. Séparer data. Str objet is not callable. Ah oui, j'ai oublié quelque chose ici. Hein. Point find. La fonction point find. D'accord? Au niveau de la fonction séparer date. Donc, voilà, j'ai la date ici. La date, la portion de date a été extraite. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut que je puisse la transformer en un objet datetime. Parce que actuellement, il est sous forme de chaîne de caractères. Il est de type object. Donc, je vais la transformer en datetime pour pouvoir, à partir de cette colonne date, créer aussi d'autres colonnes. D'accord? Donc, nous sommes à la fois en train de faire de la data integration et du feature engineering. Parce que le feature engineering, ça nous permet de créer des colonnes à partir de colonnes existantes dans notre table de données. Donc, je vais transformer ma colonne date, donc df date, qui sera égal à, je vais appliquer la méthode toDateTime de pandas. Et je n'oublie pas de mettre le format. Donc, le format ici, il est quand même simple. Donc, le mois, j'ai le jour, OK, underscore, l'année. D'accord? Donc, voici, je peux faire maintenant, j'affiche et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc, ma fonction, ma variable date maintenant est sous une bonne forme. Donc, si je regarde df dtype maintenant, je vais voir que date, c'est sous format datetime. OK? Donc, puisque je viens d'extraire les deux informations principales de la colonne nom du fichier, elle n'a plus d'utilité dans ma data frame. Je vais donc la supprimer. Donc, pour la supprimer, c'est très simple. Nom du fichier. D'accord. Attention, nom du fichier. A6 égale 1. And place égale true. Pour faire directement la manipulation. Et le changement au niveau de la data frame sans créer de copie. D'accord. Si je fais df hid maintenant, voilà, je n'ai plus la colonne nom du fichier. Donc maintenant, j'ai trois colonnes, contenu, ville et date. D'accord? Voilà. Ce que nous venons de faire peut paraître simple. Ça peut paraître simple, mais c'est quand même grand ce que nous venons de faire. Nous sommes partis d'un dossier contenant plusieurs fichiers TXT et nous sommes parvenus à une data frame comme cela qui est bien présentable, qui contient trois colonnes contenues dans le discours de Donald Trump, la ville où il a prononcé le discours et la date à laquelle il a prononcé le discours. Et cette data frame peut maintenant être exploitable à des buts analytiques. Ça peut paraître simple,
Mais si vous ne savez pas le faire, c'est que tout ce que vous deviez faire en amont, c'est zéro. C'est voué à l'échec. Vous n'allez même pas pouvoir démarrer. Vous n'allez même pas pouvoir construire des graphiques. Vous n'allez pas pouvoir faire des algorithmes de machine learning. Vous n'allez pas faire du NLP parce que ici on a quand même des contenus textuels. On peut faire du NLP. Vous n'allez pouvoir rien faire si vous n'êtes pas capable d'arriver à ce résultat-là. Et si vous ne pouvez pas faire quelque chose, si vous ne pouvez pas faire ça, ça veut dire que vous êtes incompétent. Donc, à quoi bon passer son temps à faire des choses qui ne vous permettront même pas de démarrer votre projet, à apprendre des choses qui ne vous permettront pas de démarrer sereinement votre projet. D'accord? Donc, focalisez-vous sur les données. Data science, c'est data d'abord. On n'a pas dit science data, on a dit data science. Donc, c'est data qui prime, c'est data qui vient avant. Sans les données, il n'y a pas machine learning. Sans les données, il n'y a pas dashboard. Sans les données, il n'y a pas de graphique. Sans les données, il n'y a pas de modèle. Sans les données, il n'y a pas d'analyse. Sans les données, il n'y a pas de deep learning. Sans les données, il n'y a pas de chat GPT. Sans les données, il n'y a pas intelligence artificielle. Focalisez-vous sur les données. Je ne cesserai jamais de le dire. Maintenant, pour finir, nous allons créer encore d'autres colonnes à partir de la colonne date que nous venons de créer. Et vous allez voir que c'est très facile. La colonne date, c'est un objet datetime. Donc, nous pouvons utiliser des attributs d'un objet datetime pour extraire des informations telles que l'année, le mois, le jour de la semaine, etc. Donc, l'année, par exemple, on peut faire ceci tout simplement. df année, ça fait df date.dt.hier tout simplement. df mois, ça fait df date.dt.month. df jour, le jour du mois ici, attention, jour du mois. Donc, est-ce que c'est un 19 décembre 2019, etc. C'est ce jour-là, 19 là, c'est ça qu'on veut extraire. Donc, le jour du mois, ça fera df date.dt.month. Et le jour de la semaine maintenant, le jour de la semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, df, je vais dire jour, semaine, ce sera égal à df date weekday, l'attribut weekday. Et sachez que dans Python, 0, ça va indiquer lundi et 6, ça va indiquer dimanche. D'accord? Donc, voici les attributs d'un objet datetime qu'on peut extraire à partir de la colonne date. Si j'exécute ça, il y a un problème. Weekday. J'ai oublié le dt. Voilà. Donc, regardez ici. Année 2019, mois 12, jour du mois. Non, attention. Il y a un truc. C'est D ici. Je exécute. Jour du mois 19. OK. Jour semaine 3. OK. Donc 3, ça correspond à... On a dit 0, c'est lundi. 1, mardi. 2, mercredi. Et 3, jeudi. Donc ça, 3, ça fait jeudi. Donc, voici, on vient d'extraire plusieurs colonnes qui peuvent nous être utiles pour l'analyse. On va extraire une dernière colonne encore. Une colonne qui va nous dire si c'est un week-end ou pas. Si le discours a été prononcé un week-end ou pas. Ça peut être une information utile à apporter, par exemple, à un algorithme de machine learning. Je pense que pour ceux qui vraiment se concentrent sur le machine learning, ils savent que
le feature engineering, c'est quelque chose de très important. D'accord? Donc, plus vous apportez de l'information à vos algorithmes, mieux ils vont apprendre. Et le feature engineering permet justement de créer des variables à partir de variables existantes de votre data frame. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne-là concernant le feature engineering. Vous pouvez aller la regarder pour en apprendre davantage. Je vais créer une variable qui me dit oui si c'est un week-end ou non si c'est un week-end. Alors un week-end c'est quoi? C'est samedi, dimanche. Donc ça veut dire que si le jour de la semaine est soit samedi, donc est égal à 5, ou soit dimanche, c'est-à-dire est égal à 6, alors c'est un week-end. Donc pour ce faire, je vais utiliser une fonction de NumPy. Je peux le faire facilement avec un if-s, mais je peux écrire un if-s en une seule ligne de code avec la fonction npwhere. Donc, je vais dire df weekend, je vais nommer ma variable weekend, est égal à npwhere. Attention, npwhere. Je vais mettre une condition, donc df, attention, df jour, semaine est égal à 5 ou df jour semaine est égal à 6. Donc, je mets chacune des conditions entre parenthèses. D'accord? Si c'est ça, cette condition est vraie, évaluée comme vraie, je vais dire oui. Pour dire oui, c'est un week-end. Sinon, je vais dire non, que ce n'est pas un week-end. D'accord? Et si j'affiche maintenant ma data frame, voilà, j'ai ma variable week-end qui a été créée. Donc, vous pouvez vérifier, hein, vérifier par exemple que le 19 septembre 2020, c'était un week-end, d'accord? Je pense que c'est un samedi, le 19 septembre 2020, c'est un samedi, je pense, hein. Vérifier, non, parce que ici, il a mis, ah non, ici, il a mis non. Alors, qu'est-ce qui est un samedi, par exemple, bien, week-end, ici, par exemple, il dit, oui, 19 septembre, oui, 19 septembre 2020. Il dit oui. Donc, moi, je pense que c'est un samedi. C'est un samedi. Vérifiez quand même. Et vérifiez partout où il a dit oui. Donc, vérifiez que c'est vraiment tombé dans un week-end. Voilà. Donc, on vient de créer plusieurs variables. Et ce qui serait intéressant, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, c'est de faire aussi une ingénierie, un feature engineering, d'accord? Une ingénierie de caractéristiques au niveau de la variable contenue. Et ça va rentrer dans les techniques du NLP, Natural Language Processing. C'est le traitement du langage naturel, qui n'est pas l'objet de cette vidéo. Je ferai une autre vidéo pour ça. Donc, je vous invite à garder bien ce tutoriel-là parce que je reviendrai sur ce même jeu de données pour faire le feature engineering de la variable contenue et pourquoi pas faire des analyses sur ce jeu de données-là. D'accord? Parce qu'on a une problématique de départ qui est d'aider la campagne électorale de Joe Biden face à Donald Trump. Donc, c'est notre scénario de départ, donc il faut quand même la résoudre. Mais je ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc ça veut dire que vous devez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour être informé lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo et surtout lorsque je vais sortir cette vidéo qui parle de traitement du langage naturel. Pour finir, nous allons sauvegarder le fichier donc, au format CSV. Donc, vous sauvegardez le fichier. Je vais dire par exemple clean. Je vais le nommer clean speech.csv. Donc, index égale false. Et voilà, je l'ai sauvegardé au format CSV. Je peux vérifier dans mon répertoire de travail s'il a été effectivement sauvegardé. Voilà, il est là.
super. J'ai mon format, mon fichier CSV qui est là, que je peux utiliser pour de futures analyses. D'accord? Donc, voici, chers amis, ce que je tenais à vous montrer. Un data scientist, c'est avant tout un data cleaner. Il faut garder ça en esprit. La data science, c'est beaucoup de data. Beaucoup de data. Aujourd'hui, on sait que l'or ou bien le pétrole de ce siècle-là ou des siècles à venir, c'est les données. Ce sont les données. Donc, les entreprises ont de plus en plus besoin des personnes qui vont traiter ces données pour les aider à tirer des informations exploitables pour leur business. Avant tout projet d'analyse, avant tout projet de visualisation, avant tout projet de machine learning, vous devez d'abord pré-traiter les données. Et ça commence souvent même par la collecte, l'intégration des données de différentes sources en une seule source exploitable, d'accord, sous forme tabulaire, et leur nettoyage. Et c'est ce que je veux que vous gardez à l'esprit. Et je ferai beaucoup d'autres vidéos sur cette thématique de nettoyage et de préparation des données. C'est très important. Je ferai prochainement peut-être moins de vidéos sur le machine learning, beaucoup plus de vidéos sur tout ce qui se passe en amont, parce que c'est ça qui occupe 80% du temps de travail d'un vrai data scientist. Je parle de vrai data scientist. Si vous voulez être un vrai data scientist, pas un data scientist qui va passer son temps à googler les choses parce qu'il ne sait pas faire les fondamentaux, parce qu'il a passé son temps à apprendre le deep learning qu'il ne va rencontrer pratiquement pas en entreprise. Un vrai data scientist, je le redis encore, c'est un data cleaner. Voilà ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention. C'est très important, chers amis. C'est vraiment très important. Et dans ce tutoriel, vous avez appris différents types de préparation de données, à savoir l'intégration de différentes sources de données pour former une seule source sous forme tabulaire, donc, et l'importer en data frame pandas. Et vous avez aussi appris à créer de nouvelles variables à partir de variables existantes. Et ça, c'est une compétence fondamentale. C'est une compétence en or pour les entreprises. Il faut vous exercer sur ce genre de thématique-là qui est le pré-traitement des données. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.